Perdu des boutons. Je suis pas venu 3 jours, je comprends rien au Stream Deck. 3 jours, 2 jours, je sais pas. Bonjour, vous allez bien? Comment ça va? Lundi, rentrée, tout va bien? Attendez. Bonjour aux personnes qui viennent pour la première fois. Merci Gabi pour ton resub. Et vous savez, c'est quoi le nom du dernier follow que j'ai sur Twitch? Je suis venu là, j'ai vu ça. C'est pas le vrai, hein, au cas où, parce que c'est pas ça son pseudo, mais le pseudo m'a fait trop rire. Julien Tanti Bébé, qui m'a suivi il y a 1 heure. Julien Tanti Bébé, j'étais mort de rire. Comment vous allez les copains? C'est Nadji. Et moi, comment je vais? Bah je vais, hein. Je vais avec le vent, avec la vie, avec la tempête, avec le froid finalement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu qu'il y avait des cerveaux grillés dans le chat. Faut prendre du repos si on peut. Comme un lundi. Voilà, ça va comme un lundi. Tout a été dit. Cet accent de campagnard que je me tape. Attendez, hein, parce que vraiment, genre, j'ai l'impression j'ai plus live pendant 1000 ans. J'espère que vous allez bien. Je précise juste, voilà, il y a quelqu'un qui dit je viens de finir Mixosity. Je n'ai pas encore guetté les commentaires de MTT. J'ai guetté les 10 premiers, je crois. Et après, c'était juste rempli de messages d'anniversaire. Et j'avoue, ça m'a fait paniquer tellement il y a des messages. Du coup, j'irai voir ce soir. Mais du coup, merci pour vos messages quand même. C'est pas le Blue Dandy. Encore il y a toujours un truc, on est le Blue Monday là? Blue Monday. Oui, c'est aujourd'hui. On est le Blue Monday. On est censé tous être tristes. Ah, ouin ouin. Triste. Ouin ouin. Blue Monday. Jour le plus déprimant de l'année. Ouin ouin. Sauf que pour moi, ça n'existe pas ce bail. Il y a quelqu'un qui dit le Blue Monday n'existe pas, c'est commercial. Merci Nemesis pour ton 3e mois de Prime. Thank you so much. J'ai une petite commande pour les subs, j'avais oublié. Sub. Ça met des petits cadeaux, on adore. Aujourd'hui, 3 sujets. Mon ex, Nicolo. C'est plus mon mari, hein, c'est bon, j'en ai marre. Nicolo, il nous parle de son ex, Adixia. Pour pas changer, tu vois. Alors, on parle tous des ex. D'ailleurs, j'ai un sujet bonus si vous voulez, mais j'ai la flemme. Donc on verra. Mais j'ai fait un contenu court. Je suis colère, les amis. Je suis colère. Mais on peut le faire quand même. On verra à la fin du live si ça vous intéresse, parce que je sais que vous en avez marre d'entendre parler de cet homme. Deuxième sujet, Sam Zira qui répond à Magali. Finalement, encore une fois, hein, toujours les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Sam Zira a répondu à Magali sur tout ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Donc, j'ai le moment de l'émission. On va guetter ça. Et on termine avec Cynthia. Je sais pas si vous avez vu l'interview qu'elle a fait chez Sam, la partie 1. J'ai pleuré, genre. J'ai pleuré. Elle m'a fait trop mal au cœur. J'ai jamais autant pleuré devant ma télé. Genre vraiment, elle m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Si vous avez vu, je vous demanderai de pas spoil. Et sinon, on en reparlera à la fin. Du coup, j'ai pris un magnéto. Mais genre vraiment, elle m'a fait trop mal au cœur. Moi, j'ai juste un magnéto de 3 minutes. Mais je vous invite vraiment à aller regarder cette interview. Ouais, j'ai perdu tout mon sérieux et tout mon drôle. On va se foutre un petit cri de mêle, vous en faites pas. Mais vraiment... l'ITV, elle est horrible. Horrible. Cœur Cynthia. Tout mon soutien à elle. Voilà, maintenant cri de mêle et on passe à autre chose. Abonnez-vous! Dis donc, la chaîne de replay là, je vous vois, hein? Vous savez quoi? On va dire les termes, on va dire les chiffres. Qui m'envoie des mails? On va dire les termes. Moi, je vous dis les termes. Les termes, c'est pas un endroit où on se baigne? Je sais pas, bref, moi je dis les termes. 48% de non-abonnés sur la chaîne replay. C'est quoi ça? Vous voyez les deux jauges? Elles sont pas censées être comme ça. Elles sont censées en avoir une grande qui est abonnée et une pas grande qui est non abonnée. C'était mon anniversaire, cadeau. Abonnement. On commence avec un de mes innombrables ex, les hommes finalement, Nicolo. Nicolo qui parle de sa relation avec Adixia. De base, il y avait autre chose à cette place et je me suis dit, vas-y, j'ai vu ça passer, je veux voir. Déjà pour officiellement vous dire que j'ai rompu avec Nicolo. J'ai rompu, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Je veux plus entendre parler d'hommes en termes général, finalement. Donc Nicolo, c'était le dernier sur ma liste, c'était vraiment celui en qui je croyais tout mon avenir et tout, mais j'ai plus envie. Donc je veux plus jamais qu'on m'associe à Nicolo. Je vous parlerai prochainement d'un homme si jamais il y a, mais pour le moment Nicolo c'est mort. Voilà. Donc j'officialise ma rupture avec Nicolo après avoir officialisé mon couple dans lequel j'étais seul évidemment et le mariage dans lequel j'étais également seul car il n'était au courant de rien. Donc maintenant j'officialise la rupture. Sujet étant clos, il a décidé de parler de Adixia. Adixia qui a pas mal changé hein, depuis sa rupture avec Nicolo. D'ailleurs, je la suis même plus. Il est au courant de la rupture? Non, il est pas au courant.
Pour quelle raison? Parce que c'est un homme. Je romps avec tous les hommes de ma vie. Donc tout ça pour dire, on peut suivre, c'est bon maintenant, Adixia. Adixia, son ex, vous savez, Barbie et Ken, là. Bah du coup, il n'y a plus de Barbie, il n'y a plus de Ken. Ils sont plus ensemble, vous le savez aussi. Le photographe, tout ça. Et il y avait eu... Non, en plus, rappelez-vous, il avait enregistré un appel vidéo avec excuse, enfin un appel audio avec excuse. Oui, c'était pour faire écouter à ma mère. Je sais pas, au bout d'un moment, faut grandir, les gars. Hein. Genre vraiment, au bout d'un moment, faut grandir, je trouve. Ça veut dire que la prochaine est une femme néo. Il y a quelqu'un qui dit, va-t-il avoir un glow-up post-rupture? Oui, il est en cours, si jamais. Je suis dans le four, là, je suis en train de cuire. Vous m'avez perdu. Voilà, je suis perdu. J'aimerais remercier ma famille. Non, je rigole. Bref, du coup, Nicolo, il a fait une petite FAQ sur Insta. Et il a parlé de Adixia. Est-ce qu'il y a la question? Es-tu en bon terme? Oh, mais j'en peux plus du mot terme. On lui demande est-ce qu'il est en bon terme avec Adixia. Du coup, on va écouter la réponse. J'ai peur de la réponse. J'ai un peu froid, si je peux me permettre. Je suis insupportable. J'ai pas assez bu de café, ni d'eau. J'ai rien bu en fait aujourd'hui. Ne faites pas comme moi, je suis pas un exemple. Moi, je peux dire qu'on est entre guillemets en bon terme. Pourquoi il nous crie dessus? Moi, je peux dire. Bonjour Nicolo, est-ce que tu vas bien? Tu as coupé tes cheveux, je te trouve ravissant, même si maintenant tu n'es plus dans mon menu. Mais voilà, il peut parler un petit peu gaiement finalement. Les amis, je vous aime et je répondrai pas aux messages de joyeux anniversaire dans le chat parce qu'on est sur un live actu. Mais merci à tous encore. C'était mon anniversaire hier, hein. C'est pas comme bonne année. Hein. Bonne année, les gens ils le souhaitent jusqu'au mois de mars. C'est bon là. On n'en peut plus. On n'en peut plus des bonnes années. On n'en peut plus des bonnes années. On n'en peut plus des bonnes santé. Il y a encore des gens et vous nous souhaitez des joyeux Noël. C'est bon là. On n'en peut plus. Dans le sens où c'est vrai qu'on s'appelle pas tous les jours, voilà. La dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, c'était quand je suis rentré de tournage des tricheurs. Et elle était rentrée du ski, des apprentis au ski. Mais pourquoi ils s'appellent déjà? Genre pourquoi ils s'appellent? Pourquoi aux dernières nouvelles ils étaient pas en bon terme et ils nous disent pas qu'ils sont en bon terme? Genre en gros, moi ce que je veux dire ici, c'est ils nous font tout un pataquès de ils sont plus en bon terme sur les réseaux, ok? Genre Nicolas enregistre des appels, Adixia elle dit ouais moi je vais rien dire, nanana nanana. Ils sont en bon terme, personne n'est au courant. Et là ils nous balancent ça comme ça, oui on s'appelle tout le temps. Les internautes ils vont pas comprendre hein. Genre vraiment les internautes ils vont pas comprendre du tout. Après tant mieux si ils sont en bon terme hein. Vive la vie, viva la vida, mangiare les pasta et la pizza quoi. Oh, y a quelqu'un qui est très shady, la personne elle a dit pour les papiers du divorce, ah non merde c'est pas lui. Oh my god. Mais depuis cet appel, franchement, y a pas de haine, on n'a pas envie de s'afficher. Et chacun a repris sa vie. Je pense que voilà, ça lui a fait du bien, ça m'a fait du bien aussi. Il faut tourner la page et voilà. Du coup, je pense que même si on se parle pas depuis un moment, je peux pas dire qu'on n'est pas en bon terme. J'ai envie de garder les bons souvenirs du passé. Vous voyez, c'est vrai que quand il y a une séparation, c'est douloureux au début. Mais après, voilà, il faut faire la part des choses. Je préfère garder un très bon souvenir des moments que j'ai passés avec elle. C'est tout. Du coup, oui, je peux dire qu'on est au bon terme. J'ai l'impression qu'il a fait une thèse, antithèse et cothèse et réponse et surthèse en 1 minute genre. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est posé lui-même la question quand on lui pose la question. Genre, en gros, il a eu la question et il s'est dit, bon, je vais répondre à la question. Et du coup, il se fait son cheminement dans sa tête pour nous donner la réponse qui est non, nous ne sommes pas en mauvais terme. Enfin, du coup, oui, on est en bon terme. Mais tant mieux pour eux, quoi. C'est bien. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Moi, je crois qu'Adixia, elle cache plein de trucs. Il y a moyen que Nicolo, il soit un peu fait pigeonner sur la fin. C'est mon avis, hein, c'est pas une vérité absolue. Mais j'ai dit que je donnais mon avis maintenant. Et moi, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas. Et que Nicolo, après, je dis pas qu'il est tout rose, tout bleu, tout blond. Ça veut rien dire. Je dis pas qu'il est tout bien. Mais voilà, pour moi, Dixia, elle est pas toute bien non plus là-dedans. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Faut les bébés quoi. Nicolo, il est très monsieur drama aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on a rompu. J'en avais marre de ces polémiques à gogo. J'en avais marre qu'il fasse la une des médias italiens tous les jours. Donc je me suis dit non. Je préfère être tout seul avec mon chien. Et mon chat, évidemment. Orson compte, vous en faites pas, je peux pas l'oublier, il saute sur les portes. Bah voilà pour Nicolo. Écoutez, c'était court et intense finalement comme notre relation, mais bien aimé. On continue. Sam Zira répond à Magali Berda. C'est un peu le moment long du live. Pour vous expliquer,
Samzira, il avait fait une saisie là, judiciaire de chaussures et de sacs. On avait vu la liste la semaine dernière. Si vous vous rappelez pas, je vous invite à aller voir la chaîne de replay pour retrouver le live en question. Et depuis, on a eu Aja en live. Aja qui était très bien d'ailleurs en live. J'ai adoré le fait qu'il réponde enfin au chat. Genre les gens comptent, il était temps. Et du coup, il a répondu à tout ce qui concerne Magali Berda. DumpFR a pris le moment et on va le regarder tout de suite. Ça a fait beaucoup parler. Magali n'a pas répondu, ce qui pour moi veut dire que elle préfère éteindre le feu. Parce que généralement, Magali, elle répond tout le temps, genre dans la minute. Elle met une story, hashtag ça pue ou ça me pue, je sais pas quoi, hashtag Aquababe de Wish, hashtag Samzira 2018, je sais pas quoi. Du coup, là, elle a rien dit. Donc, je pense, elle a peur. Peut-être parce qu'il a découvert l'échange avec le chat quand ils ont fait le live. Alors, le live avec Bastien était le lendemain d'Aja. Hein. Genre, Aja était jeudi, le live avec Bastien, Bastos, était le vendredi. Il avait prévenu qu'il voulait lire le chat sur Aja. Mais il galère un peu. Mais il va y arriver, Qu'il soit obligé avec... Regardez, il a un petit ordinateur et tout, près de lui. Bah, c'est Magali, pour quelqu'un qui dit ça me dira ça pue, j'ai du mal à comprendre. Attends, je te retrouve la story que Magali, elle avait fait. Comme ça, je suis professionnelle comme Morgane Makeup. Elle est où? Dump FR, meilleur blogueur de France, je reprécise. On applaudit Dump FR pour son travail. Je vais vous voir applaudir dans le chat. Sinon, je crie. Applaudissez! Je sais pas si c'est bien qu'il ait le chat, il y a des gens tellement méchants inutilement, je te donne l'exemple, moi j'adore Anouchka, cœur sur Anouchka. Je lis des méchancetés à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est trop dur je trouve d'avoir accès à ça, parce qu'il a pas de modo, faut qu'il... Enfin il a des modos mais genre je crois qu'elles sont 2, et le chat de Aja c'est une jungle, c'est vraiment une jungle pour le coup. Et il faut qu'il y ait des modos qui gèrent cette jungle, qui mettent des mots bloqués, etc., etc. Pour le moment, c'est pas le cas. Si le chat il est bien géré, moi je pense que ça peut être un très très bon chat. Évidemment, sans que ce soit une dictature. Bah si, il a 2 modos, dont une qui me suit d'ailleurs, mais elles étaient pas présentes, tu vois. Donc c'est pas forcément des, entre guillemets, des modos 100% là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Alors, Magali, elle avait dit ça. Après que Sam en avait parlé dans un live, elle avait dit « Samzira, toute l'année, il crie à dénoncer le harcèlement et l'acharnement en ligne, genre le mec le plus éthique du monde, Gugus qui rigole, Gugus qui rigole, Gugus qui rigole, donneur de leçons, et ça fait quelques jours qu'il nous joue le Aquababe version 2018, hashtag low cost, hashtag Aquababe de Wish, hashtag Pusam, pour dire pu sa mère, je pense. Mais du coup, Pusam. T'as capté, genre elle a voulu faire un petit jeu de mots, ha 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 ho ho. Voilà, et du coup Sam il a répondu à ça encore une fois, chose qu'on va enfin découvrir. Maintenant j'arrête de parler, mais je couperai quand même, ça dure 6 minutes, hein. Je sais pas si je vais tout laisser, moi j'ai des vaches à lait traire. Un serrurier et des témoins, parce que c'est la loi, de démonter la porte de son domicile pour aller saisir des sacs à main, Louis Vuitton, des valises. J'ai pas tout écouté quand il y a eu Aja parce que je bossais en même temps. J'avais genre l'information que la porte de Magali a été défoncée. Je savais plus ou je savais pas. On savait ça de base? Pour récupérer l'argent que des juges lui avaient ordonné de me donner parce que c'est elle qui avait porté plainte 3 fois contre moi et qui avait perdu avec abus de constitution de partie civile. Samzira, toute l'année, il crie à dénoncer le harcèlement. On vient de le lire, Sam. Oh, crotte à la fin. Allez, hop, on avance un peu. J'imagine que c'est ça, que comme on n'a pas l'habitude de me voir, tu sais, un petit peu, justement, spontanément, comme ça, prendre la vidéo et réagir sur le qui-vive, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu les trucs de Dja, j'ai répondu comme ça. J'imagine que c'est pour ça qu'elle essaie de me comparer à Aquababe, à moins que c'est parce qu'on soit gay et qu'elle ait un problème avec ça, mais ça, je sais pas. Mais j'ai pas entendu tout ça. Oh my goodness. Mais attendez, mais il est en train de tirer, genre. J'ai pas entendu tout ça. Ou j'ai fait une omission d'information. Il a dit, elle nous compare, soit à cause des stories qu'il a fait, soit parce qu'on est gay. Bonne année, hein, finalement. On va continuer de le dire jusqu'en mars. J'ai pas envie de faire de fausses interprétations. Et ça fait quelques jours qu'il nous joue le Aquababe version 2018. Hashtag low cost, hashtag Aquababe wish, hashtag Pusam. Pusam. Ça veut dire plus sa mère. C'est lâché. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Bastos sur Aja. Allez, on avance parce qu'on a entendu ça. Saisir des sacs à main, Louis Vuitton, des valises, pour récupérer l'argent que des juges lui avaient ordonné de me donner parce que c'est elle qui avait porté plainte 3 fois contre moi et qui avait perdu avec abus de constitution de partie civile. Donc moi, comme j'ai toujours dit,
tu payes. C'est le jeu. T'attaques, tu perds, tu payes. Vous avez compris? Vous m'attaquez, vous perdez, vous payez. Moi, je pense qu'elle a juste les boules. Je pense aussi. Très classe la Magali. Ah bah écoute, voilà. Elle ne l'avale pas. Elle n'arrive pas à passer au-delà. Et là, je pense juste qu'elle se sert un petit peu. Mais du coup, vraie question, genre les gens qui sont un peu calés en juridique, elle va récupérer ses sacs et ses chaussures? Ou vraiment, c'est genre le sac vaut 1000 euros, du coup ça compte comme 1000 euros. Il y a quelqu'un qui a dit décidément, elle paye pas les influx, elle ne paye rien. Ah oui, ça a été vendu aux enchères, c'est vrai, j'ai entendu, merci de le dire. Attendez, pour le rebondir à la personne qui a dit ça, je crois que c'est dans ce Aja qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Enzo, qui a dit qu'il y aurait conditionnel, encore des retards de paiement aujourd'hui ou je sais pas trop quoi. Peut-être ils vont en parler. Parce qu'on n'a pas l'habitude, tu sais, de me voir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai pris mes trucs en répondant comme ça un petit peu à jazz, tu vois. Et est-ce que je le regrette? Non. Parce que sur le moment, j'ai senti, j'avais envie de le faire, ça m'a fait du bien. Mais surtout, Mag s'est mêlée d'un truc qui la regarde absolument pas, quoi. Et elle est Attendez, pardonnez-moi, c'est le camembert qui dit allez mental, tu fonds mieux ou je rêve là? pas dans la conversation, elle n'est pas le sujet et elle est intervenue pour te clasher là-dedans. Est-ce que à ce moment-là, elle n'a pas fait cette story-là parce que tu es revenu dans ton live Twitch où tu parlais justement, tu disais non les gars, on va pas revenir sur ce sujet, Sur la Berda. sur Madame Berda, n'importe Non, mais quoi. parce que- Madame Irma, j'ai fait sur Magali Berda, raison. tu as dit non, j'ai pas envie d'en reparler, mais bon, allez, j'avoue, je pense que comme tu viens de nous dire là actuellement en live, là, enfin même dans ton live, tu as dit justement qu'elle avait pas avalé le fait d'avoir perdu les procès oui. contre toi. Donc c'est peut-être ça qui C'est- l'a forcé à faire cette story. Je vais te répondre parce que tu as raison. Tu te souviens du live qu'elle avait fait une fois sur toi et sur moi où elle imitait les streamers Moi, je m'en rappelle, c'était elle gênant. t'imitait, elle se moquait de toi en mode streamer. Ouais, tu vois, machin. j'ai une vague. Ça, c'est arrivé et pareil, elle m'avait mis dedans. Elle avait d'ailleurs, elle avait dit des trucs qui étaient complètement délictuels, etc. C'était grave ce qu'elle avait dit, mais je l'ai plus en tête. Je pourrais vous le ressortir. Ça arrivait 2 jours après que l'huissier, avec un serrurier, ait été obligé d'intervenir à son domicile, quand même des années après, pour pouvoir saisir. Ah, parce que moi, je faisais c'était une saisie vente. Mais on n'avait pas toutes les informations là. Ça se trouve, c'est pour ça qu'elle a fait son live. Oui, donc la personne qui a dit Magali, ça se trouve, elle a les boules. Ça se trouve, elle a les boules, genre, pour de vrai, elle a des petites Attends. boules. C'est-à-dire, tu sais, les trucs là où on te dit adjugé, vendu, Voilà. voilà. Son cher, Et ouais. je faisais vendre ses affaires. Hein. Eh ben oui, sacré bordel. Ah oui, oui, oui. Et elle Je veux jamais des problèmes avec ça. Me dirait, elle va venir chercher les. Bah, j'ai rien de luxe. Mes produits de make-up et il va les vendre. Moi, je suis gentil, hein, s'il vous plaît. Attention, j'insinue pas que Magali, elle est méchante. Je suis en train de m'enfoncer dans ma propre tombe. Non mais il faut savoir que si elle refusait malgré ça de payer, elle risquait la prison. Hein. Eh ben oui. Voilà. Mais c'est chaud de devoir en arriver là. C'était combien? C'était la somme. Alors je sais pas si tu es au courant, mais on gagne pas énormément en France. Il y a quelqu'un qui a dit Ole Sunny Angel, haha, qu'il essaye de toucher à mes petits bébés tout nus. Qu'il essaye. Même quand tu as payé énormément de frais d'avocat pour te défendre. Voilà. Donc j'ai payé beaucoup plus que ce qu'elle me doit. Ça rembourse pas la... Pas du tout. Ah, moi, je En pensais dommages et Je pensais intérêts. qu'on pouvait demander justement le remboursement des frais. Mais ça n'arrive jamais en France quasiment. Ok, d'accord. Ah, Mais on parle plus de Magali, là, on parle de justice. C'est bon, la justice française. etc. Et je disais, mais spontanément, tu vois, j'ai dit, alors, je vous en prie, me lancez pas sur le sujet de la Berda. Me lancez pas. De la Berda. Donc là, il revient sur ce qu'il avait dit dans le premier live si vous n'avez pas le contexte. Ce que je peux comprendre. Comme ça, on peut l'écouter pendant 30 secondes et on passe à autre chose. Sinon, j'ai eu ma dose de Sam et Magala. Par contre, sa phrase, j'ai vendu ses affaires, ça me tue. J'avoue que c'est une phrase qui est quand même assez cocasse. J'ai vendu les affaires de Magali Berda, genre. T'imagines, tu peux dire ça dans ta vie? C'est quoi, vous dites? Mon chat, il est bugué. Je suis pas fan de lui, mais il a raison, elle a abusé, elle paye. Oui, bah franchement, c'est très bien là son truc qu'il a dit. Hein. Tu attaques, tu perds, tu payes. C'est le APP. APP, attaque, perdre, payer. J'ai un bug. Payer. Attaque, perdre, payer. Le APP. The APP. The IPP. Comme vous voulez. Le APP. APP is the nouveau 2026. J'en ai marre de 2026 is 2016. J'en peux plus de voir des photos des gens il y a 10 piges. Je m'en carre l'oignon. Alors du coup, maintenant, c'est APP. Voilà.
Ça, pas c'est- dessus. Voilà, j'ai dit ça et j'ai expliqué, voilà, vite fait, mais en 2 phrases, le truc de l'huissier, mais pas comme ça. Ça suffit. Et ça Exactement. suffit, et ça suffit. Mais elle est en boucle. Ouais. Bon, après, Elle est en boucle. Ça doit C'est peut-être un un peu truc de de dingue. Bah écoute, si ça peut lui faire un peu de vue par rapport à son sud radio qui marche pas, ma foi tant mieux. Vous allez le voir, hein, c'est quasiment certain. Ah ouais. Là. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Non mais Sam, tu cherches aussi. Oh my god, mais il cherche de ouf. Oh là là, JPP. Il y a eu APT, maintenant il y a APP. APT, APT, APP, APP. Ton maquillage, merci, je sais, je glow de mille feux. C'est parce que je suis une boule de lumière et du coup, la lumière reflète sur vous. Ça vous permet d'avoir un peu de soleil dans ce brouillard. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ah non, mais moi, j'en veux à personne. Hein. S'il décide de piquer Magali Berda, il a le droit. Et si Magali répond, elle a aussi le droit. Il y a la justice sera là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. APP. Voilà, APP. Là, Après, on a remis le feu. après Ah, ma réaction, Ça va j'en ai marre. repartir. Non, mais j'en ai marre en fait de toujours me taire. Après ma réaction, tu peux être sûr que ça va être, allez, et demain, et après-demain, et encore après-demain, parce que déjà ça n'a rien à voir. Mais bon, allez, voilà. Je m'arrête là. Mais bon, voilà, vous le verrez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Bah pourtant, franchement, moi, j'ai pas vu Magali réagir depuis. Est-ce que quelqu'un a vu? Moi, j'ai pas vu. Je prends mon téléphone, c'est pas parce que je vous ignore, parce que vous êtes dégueu, c'est pour vérifier. Mais je crois pas que Magali, elle ait dit quelque chose. Alors, Mag Ali. Ben non, elle met juste qu'elle a fait un soin, qu'elle est allée au restaurant, elle a mangé un hamburger, elle a mangé un cookie, elle a mangé un cookie, et elle a mangé un cookie. Je pense qu'elle doit se faire toute petite parce qu'il a raison et qu'elle se sent un peu merdeuse de devoir avouer que les huissiers sont venus chez elle. C'est possible. Le truc de Dumpéfer, c'est pas un réacteur de Berda? Un réacteur de Berda? Non, c'était avant. En gros, il y a eu Sam qui a fait son propre live à lui tout seul. Ensuite, Magali, elle a vu le live dans lequel il a dit... qu'est-ce qu'il avait dit dedans? Bah ça, que en gros, il avait enfin récupéré l'argent, patati patata. Ensuite, Magali a répondu ça. Hashtag Aquababe de Wish, hashtag Pussam. Et il y a eu le Aja. Et du coup, on attend la suite. Parce que moi, j'attends la suite avec mes petits popcorn. Je suis avec mes petits popcorn, mon petit matcha et j'attends. Y a pas, wesh. Écoutez, bah y a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. Y a quelqu'un qui a dit... Non, stop, je vais mourir, je peux plus. Bref, je dis ça et on passe à autre chose. Y a quelqu'un qui a dit, Berda, c'est un avion et son réacteur, c'est Dumpéfer. Dumpéfer, si tu passes par là, sache que tu es le réacteur de l'avion Berda première classe. Merci pour ton follow, Hit0808. Si c'est Hit pour Italian et que Italian c'est pour Nicolo, tu peux repartir, nous sommes divorcés. On termine avec un sujet beaucoup moins drôle. On termine pas en fait. J'ai un truc bonus à la fin, pétage de câble. Mais bref, pour le moment, on parle de Cynthia. Alors là, je vais vous demander tout le respect du monde. Donc le seul cri de mail qu'il y aura pendant Cynthia est maintenant. J'en mets un deuxième et un troisième. Comme ça, vous avez eu votre dose. D'ailleurs, je pense vraiment pas que Mélanie nous en veuille. Hein. Vous savez pourquoi? J'ai posté un réel il y a quelques jours sur mon compte perso. Mélanie me suit sur mon compte perso. On se suit depuis quelques années maintenant. On s'est déjà parlé plusieurs fois. Et elle a été aimée, mon réel. Du coup, je pense que le cri, si elle l'a vu, elle s'en fout. Voilà. Bref, Cynthia a fait une interview chez Samzira en partie 1. Je pense que nous aurons la partie 2 demain, peut-être, étant donné que ce soir il y a un live, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'attends la partie 2. Parce que cette partie 1 m'a fait énormément de tristesse dans mon petit cœur. Genre vraiment, là je le dis en mode un peu plus léger et tout parce qu'on est en live. Mais hier devant ma télé, j'étais pas bien pour elle. Je me suis senti trop mal. Je peux pas dire tous les mots parce que Twitch, mais elle a parlé de ce qui s'est passé avec Gabriel, donc du bébé. Du fait que personne n'a été là pour elle à part Aquababe et une ancienne candidate de la villa, que son entourage du moment l'aurait même pas cru et aurait cru qu'elle aurait gardé ce bébé, enfin qu'elle aurait inventé cette histoire de bébé pour garder Gab auprès d'elle. Bref, elle était seule au monde par rapport à tout ça et il y a eu beaucoup de complications dont une qu'on va écouter ici. Juliette, merci pour la candidate de la villa et franchement elle m'a mis trop mal. Elle m'a mis trop mal, je lui envoie tout le courage du monde. Et pour les gens qui la croient pas, bah écoutez, tant pis pour vous, je sais pas quoi dire, mais juste je demande du respect pour elle, qu'on l'apprécie ou non. Ce qu'elle a vécu, ça semble être un enfer. Et je pense pas que ce soit la seule personne sur Terre qui vive ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai dit dans mon contenu court. Je pense que si elle prend aussi la parole comme ça, c'est peut-être pour montrer que les gens qui doivent se sentir seuls par rapport à ce qui peut se passer dans toutes ces situations ne le sont pas forcément.
Non, justement, Juliette a été la seule personne présente avec Aquababe pour Cynthia, avec tout ce qui s'est passé. Quand je parle de l'entourage qui n'aurait pas été là, je parle de Marwa Meraska qui lui aurait dit que ce bébé est faux juste pour garder Gab, qui n'aurait pas été présente, Gabrielle, etc., etc., etc. Donc je sais pas trop ce qui a été dit dans le magnéto. Après, si vraiment ça vous intéresse, il y en a d'autres et on pourra en faire passer un deuxième. Là, j'en ai pris un, mais il y en a 2 autres sur le Tok de Sam, si jamais. Donc voilà, je vous demande vraiment juste tout le respect du monde par rapport à cette actu et la chaîne de replay, j'espère aussi. Comment elle pleure, ça déchire le cœur. Oui, mais tout ce qu'elle dit, genre vraiment, la manière dont elle pleure, la manière dont elle parle, enfin, tout ça m'a retourné. Vraiment, hier, ça m'a retourné. Et là, en voyant, elle me dit, excusez-moi, mais vous êtes enceinte de 5 mois et demi à peu près. Ensuite, j'arrive en mi-septembre, je crois, un truc comme ça, mi-septembre ou début octobre. Et là, je commence à avoir des tous les matins. À chaque fois que j'avais une odeur qui n'allait pas, je me sentais mal. J'avais l'impression de me faire un ulcère dans le ventre. C'était insurmontable la douleur. Je pleurais tout le temps, je dormais tout le temps. J'étais fatiguée, je voyais que je dégonflais pas. Parce que j'avais pris du poids, moi j'avais pris 30 kilos de plus. Donc du coup... c'était dur et je me suis dit mais non mais en fait là faut que j'aille voir un médecin, c'est pas possible. Donc du coup je vais voir une gynécologue en lui expliquant la situation et elle-même est choquée un petit peu de toute l'histoire et me dit mais vos analyses c'est que celle-ci, genre il n'y a pas d'autres analyses? Je lui dis non, c'est que celle-là. Je dis ok, on va voir ensemble et tout. Et là en voyant elle me dit excusez-moi mais vous êtes enceinte de 5 mois et demi à peu près. Ok, d'accord. Donc ça n'avait pas marché, l'IVG médicamenteuse. Et en fait, le médecin m'avait prévenu. Parce qu'elle avait essayé d'arrêter le bébé avant, du coup. Attendez, je vous lis vite fait. Elle a dit que ça l'avait changé, je suis d'accord, je suis personne et mon avis n'a pas d'importance. Je la trouvais pas sincère et je trouve qu'il y a de plus en plus de sincérité, je suis 100% d'accord avec toi. Cynthia, c'est quelqu'un que j'ai trouvé pas fausse, mais pas toujours dans le réel, dans ses manières de parler et dans ses manières de prendre la parole et tout. Et depuis tout ce qui s'est passé avec Gabrielle, elle a changé. Genre vraiment, elle a changé. Ça arrive que par voie médicamenteuse, ça ne fonctionne pas, mais il doit y avoir un suivi derrière. Je sais pas si on avait un, je crois qu'elle avait fait ça à Bali, peut-être il n'y avait pas de suivi, je sais pas. Quand tu m'avais donné l'IVG, il y a 3% de femmes dans le monde sur lesquelles ça ne marche pas. Mais moi, je n'ai pas pensé scientifiquement à ce moment-là. Moi, j'ai pensé à ce que je te disais tout à l'heure, qu'en fait, cet enfant, je l'ai demandé à Dieu. Et en fait, j'ai l'impression que... Ah pardon, il y a quelqu'un qui a dit l'IVG médicamenteuse, elle l'a fait à Paris. Bah du coup, il n'y a même pas eu de suivi. Il s'est accroché à moi, je sais pas comment t'expliquer, genre que... Et c'est là où la peine, en fait, elle a parlé. Et c'est là où je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas, ça y est, et j'ai peur que ce soit trop tard. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'étais au bout de ma vie, où psychologiquement j'étais à néant, mais complet. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte de 5 mois et demi, je savais pas quoi faire, que je sais qu'en France, la date limite c'est 3 mois. Comment je vais faire? Comment je vais le dire à mon père? Comment je vais le dire à ma mère? Enfin. T'en as parlé à tes proches? Oui. Ah oui. Par contre, sur ça. T'en as parlé avec la gynéco aussi? J'en ai parlé avec la gynéco. Déjà, elle-même, elle était choquée. Elle m'a dit, il faut absolument aller voir les urgences. Enfin, il faut aller voir un médecin aux urgences. Donc, j'y suis allée. Et en fait, les médecins étaient choqués parce que quand tu prends l'IVG médicamenteuse, ton enfant, soit il a des problèmes de malformation, soit il peut avoir la trisomie 21. Ok, ça, c'est comme ça si tu le gardes. Sauf que elle n'avait rien. Et c'est là où j'ai su que c'était une fille. Du coup, je me suis renseignée sur Ça me met mal alors que j'ai déjà entendu Internet, j'ai vu. Et je suis partie en Hollande. Il me restait 2 semaines. En Hollande, c'est 6 mois, c'est ça? Ouais. C'est à 22 semaines à Ménoré. Donc, du coup, il me restait encore 2 semaines. J'étais à 20 semaines à Ménoré. Donc, et tu l'as fait de façon chirurgicale? J'ai fait de façon chirurgicale, exactement. Donc ça, c'était, je pense, la pire partie. Mais je voulais quand même la voir avec vous. Je vais vous lire dans 2 secondes. Dites-moi juste si vous voulez... Attendez, je vais regarder ce qu'il y avait d'autre. Si vous voulez d'autres parties, parce que du coup, vous parlez beaucoup de Gab et Marwa. Et il me semble qu'il y en a sur le Tok de Sam. Du coup, je pourrais vous les prendre si vous voulez, en 2-2. Elle me met pas bien, genre vraiment, je lui envoie tout mon soutien du monde. Oui, il y en a un, je vais le prendre. Ça va être... je vais essayer de me retenir de péter un câble, par contre. Alors, je vous lis rapidement. Si j'évite des mots, c'est entre guillemets normal, hein. Si je peux me permettre, en toute bienveillance, avec une nanana médicamenteuse, t'as une prise de sang après pour vérifier. Bah oui, normalement oui.
Elle a été très mal suivie, le traumatisme qu'elle doit avoir. Franchement, je vous invite à aller voir l'ITV au complet parce qu'elle en parle du traumatisme. C'est trop bizarre son histoire. Je travaille dans un laboratoire après 1-1-1. On fait toujours des contrôles par prise de sang. Mais ça dépend du labo, ça dépend des médecins. Il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui te suit mal ou quelqu'un qui te dit bah c'est bon, comme d'hab, tu vois, ça va fonctionner. Enfin, tous les labos et tous les médecins ne sont pas 100% incroyables, hein. Rien que Gab qui lui dit en pleurant t'es enceinte, vire le bébé, ne gâche pas ma vie. Je crois qu'elle va en parler. Mais oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Enfin, ce qu'il aurait dit ça selon Cynthia, c'est horrible. Il y a quelqu'un qui dit j'ai eu recours à un 1-1-1 médicamenteux, je n'ai eu aucun suivi. J'espère que les commentaires des réseaux ont été corrects avec elle. J'avoue que je n'ai pas regardé pour le coup. Ah, elle dit qu'il y a eu un contrôle. Bah du coup, genre le contrôle, il a juste été mal fait, quoi. Alors, je vous mets le deuxième magnéto. Et oui, je vous demanderai de ne pas juger Cynthia. C'est pas du tout la place ici. Littéralement, on écoute, on ne juge pas. Oui, voilà, elle a dit ça chez Sam. Elle a dit qu'il y avait une prise de sang, que s'il y avait quelque chose, il la rappellerait et ils l'ont jamais rappelé. Du coup, pour elle, c'était c'était bon. Oui, je m'en rappelle, merci. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et personne n'est... Deuxième magnéto, enceinte de Gabriel, Cynthia n'a pas été soutenue. Je pense que ça va être la partie la plus... Bref, voilà. On écoute. Et on ne juge pas, please. Essayez de comprendre ma peine et mon désespoir à ce moment-là. Vous étiez ensemble avec Gabriel quand t'apprends que tu tombes enceinte de lui? Vous étiez séparés? Oui. En fait, Comment tu le découvres? En fait, après que le tournage se soit fini, donc déjà, il faut savoir que dès que le tournage est fini, on s'est tous retrouvés à Bali pendant 2 semaines. Lui, il est resté 1 semaine, moi, je suis restée 1 semaine de plus. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette semaine. Je ne savais pas que j'avais quelqu'un d'aussi manipulateur et toxique en face de moi. Donc on a découlé aussi des situations qui ont été très compliquées pour tout le monde et très compliquées pour moi aussi. Mais du coup, j'ai été enceinte et je ne le savais pas. D'où le fait aussi que mes émotions étaient disproportionnées et peut-être que j'en demandais peut-être trop parce que c'est mes hormones et mon corps qui demandaient alors que... Là, t'es en train de te justifier. T'es presque... J'allais dire exactement ce qu'il dit. Elle est en train de s'excuser de vivre et d'avoir des émotions, quoi. Bichette. T'es presque en train de t'excuser. Mais t'excuser de quoi, Cynthia? Te justifier de quoi? Je suis pas Gabriel. Je te fais pas de reproches et tu le sais. Mais j'ai l'impression que cette question, en fait, elle t'amène à te justifier comme si t'avais vécu beaucoup de reproches à ce moment-là. J'en ai vécu. J'en ai vécu beaucoup. C'était moi la toxique, c'était moi qui faisais n'importe quoi. C'était moi qui étais toujours en tort. C'est moi qui savais pas porter ma dignité. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de choses à mon égard et à mon sujet qui n'étaient pas vraies. Et personne n'essayait de comprendre ma peine et mon désespoir à ce moment-là. Même moi, en fait, en vrai de vrai, je le comprenais pas à ce moment-là parce que je savais pas que j'étais enceinte. Qui était là pour toi à ce moment-là? Personne. Et t'étais entourée de qui à Bali? De Gabriel, Marois, Vincent Quejo, toutes les personnes qui ont été un petit peu, voire beaucoup mauvaises avec moi à ce moment-là. Ils te voyaient mal? Oui. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Rien Qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour qu'il t'aider? fallait, tout simplement, il me donnait des conseils du style, t'es peut-être un petit peu trop sur son dos, donc laisse-le, c'est lui qui va revenir tout seul, il va s'excuser, t'inquiète pas. Est-ce que tu penses qu'ils avaient mesuré la détresse dans laquelle t'étais à ce Je moment-là? pense pas. Franchement, il n'y a rien dans cette vidéo parce que les moments où elle, vous l'avez dit dans le chat, mais où Gab aurait été au courant et il lui aurait dit gâche pas ma vie, genre enlève ce bébé, tu vois, enfin c'est chaud. Si vraiment tout ce qu'elle dit c'est vrai, et je me permets de mettre du conditionnel parce que je reste dans un milieu pro, j'espère vraiment qu'on verra jamais ce mec en télé. Genre vraiment, j'espère qu'on le reverra jamais en télé. Je vous lis un petit peu. Elle a dit aussi que chez la gynéco qui lui a annoncé qu'elle était encore enceinte, elle avait emmené des examens, que la gynécologue était étonnée que ce soit pas plus poussé. Ah bah voilà. Comment elle a pu rester dans un rayon de moins de 5 km de ce mec et dire que je le trouve sexy? Et dire que je le trouve sexy, ça m'énerve. Tu peux trouver quelqu'un beau tout en sachant que c'est le pire sur Terre. Je saute des mots. Elle a dû se prendre plein la tronche avec l'entourage qu'elle avait à ce moment-là, oui. Pas les personnes les plus saines, pas du tout. Pendant la vie, elle a dit s'il a continué d'être sur son dos malgré tout, oui. Comment sont ces gens pour être aussi mauvais? Bonne question. Je croirais plus ceux qui étaient dans son entourage, sauf ceux qui l'ont aidé, surtout Marois et Vincent. Bah moi, j'avoue que le côté Marois, genre ça... En fait, c'est horrible ce que je veux dire, tu vois, ça m'a déçu, mais est-ce que ça m'a surpris? Tu dis que c'est censé être son ami, tu vois, c'est horrible. En tout cas, voilà, je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui est assez complexe et ça touche beaucoup de gens, mais je voulais juste envoyer publiquement, même si je l'ai déjà fait à Cynthia, tout mon soutien
Et ça se voit que ça l'a changé, que ça l'a certainement marqué et traumatisé. Et j'espère qu'elle arrivera à passer au-dessus de ça un jour quand même. Et oui, par contre, la honte, elle n'est pas du tout sur elle. Elle a aucune raison d'avoir honte. Enfin, elle a rien fait à part aimer. Voilà. Et ne pas avoir été entourée. Et elle a jamais rien dit en plus. C'est ça le pire. Genre vraiment, elle parle. J'ai coupé le micro, pardon. Là, elle en parle, mais sinon, elle a jamais rien dit. Est-ce que vous voulez le sujet bonus énervant ou pas du tout? Avant d'arrêter le live. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, elle, comment dire, elle dit vouloir protéger les autres, mais comment la croire quand elle fait ça? Et il y a quelqu'un qui demande si la personne doute de ses propos. Je pense que la personne parle de Marwa, pas de Cynthia. Hein. Genre Marwa, elle est toujours là, oui, je dis rien pour protéger les autres. Protège qui, s'il te plaît? Avant toute chose, sachez que à 18h, nous avons une vidéo qui sort sur ma chaîne principale, qui est du coup le Spill the Tea, qui sort à 18h. Il sera super intéressant, je vous invite à aller le voir. Mais, je drop le sujet. Oui, ou Spill the Tea, si vous voulez. Demain, on a la suite de Gaël et Marie, étant donné que Gaël a encore répondu à Marie. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, vous verrez ça demain. Et finalement, le sujet bonus est énervant. Il y a quelqu'un qui dit, si le sujet bonus, c'est le B, on peut s'en passer. Alors, pour vous expliquer quelque chose, on en a parlé il y a quelques minutes. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques semaines j'abuse, quelques jours, nous avons une nouvelle trend qui est 2026 et le nouveau 2016. J'en ai marre de voir ça, j'en ai marre de voir des gens qui postent des photos d'eux il y a 10 ans ou de ce qu'ils faisaient, des vidéos sur YouTube en mode on se maquille comme en 2016, j'en peux plus. Et moi qui pensais avoir tout vu, je suis tombé sur un carrousel posté par le B. Et qu'est-ce qu'il a mis le B dans son carrousel? Une photo avec Mel Dedigama. Une photo avec Mel Dedigama. Il trouve ça normal alors qu'elle a demandé 45 000 fois genre d'arrêter de les mettre ensemble et tout ça. Il a osé. Mais j'étais scandalisé devant le carrousel genre. J'étais là mais le mec va vraiment tout faire pour qu'on parle de lui. Genre vraiment tout. Je n'en peux plus, j'en peux plus de cette traîne, j'en peux plus de ce mec, j'en peux plus. Et c'est vraiment la seule qui est dedans, hein, si je dis pas de conneries. Hein. On a lui et Mel, lui et Julien Géloen. Il lâche pas le morceau, faut avancer dans la vie. Mais surtout que, stop, genre 2016, ça... Mais Moundir, tu vois, à la limite, mets un tournage où elle était présente. Pourquoi tu mets une photo de couple? C'est pas Julien Bert, c'est Julien Géloen. Hein. Si jamais. C'est pas Julien Bert. Sur le dernier slide. Genre, il aurait pu mettre n'importe quel tournage, n'importe quel truc. Et lui, il met une photo de couple. Franchement, je l'enlève pour respecter Mélanie Dedigama parce qu'elle en a marre. Et je soutiens Mélanie Dedigama dans cette nouvelle croisade encore. Hein. J'en ai marre. Voilà. C'était l'actu énervante pour terminer le live. Je voulais quand même le dire quelque part. Donc maintenant, vous le savez. Il y a quelqu'un qui a dit « J'adore son insolence ». Tu vas au coin, Amy1704. Tu vas au coin, tu réfléchis sur l'insolence de Bastos et tu reviens nous dire que tu l'aimes pas. Tu vas au coin tout de suite. Parce que exactement, c'est pas de l'insolence, c'est de l'irrespect. Bah vous allez tous au coin, ceux qui trouvaient ça drôle. Non mais vous trouvez ça drôle ? Alors que la dame, ça fait des années qu'elle dit, il arrête pas de parler de moi, j'en ai marre. C'est de l'irrespect, les gars, hein. Il est sur son dos depuis 15 ans, genre. Il est sur son dos depuis 2016. Vous trouvez ça drôle? Franchement, ouais, allez tous au coin. Allez tous au coin, là, je ne peux plus. Je ne peux plus! Sortez de ma chambre! Allez tous au coin. Moi, j'arrête ce live, ça vous fera réfléchir. Non mais hop, on est où, là? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Non, je rigole, c'est la fin du live. J'espère qu'il vous a plu. Si vous trouvez ça drôle, écoutez, tant mieux pour vous. Je vous conseille d'allumer une bougie et de prier, peu importe ce que vous croyez, que ce soit un dieu, les énergies ou peu importe, parce que ce n'est pas drôle du tout. Mais bon, soit. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, même heure, même lieu, même ambiance, pour un nouveau live. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous sur la chaîne de replay si jamais c'est pas encore fait. Et... essayez d'être présent sur les lives toute cette semaine. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de la semaine, mais essayez d'être le maximum présent sur les lives. Pas forcément à parler, mais au moins en lurk.
Si vous êtes adepte à Twitch, peut-être que vous comprendrez. Sinon, vous découvrirez. Mais restez là si vous pouvez tous les jours de la semaine. Ça serait super gentil. Voilà. Allez, je m'envole. Bisous. Au revoir.